Alors bonjour à tous, moi je me présente, je suis l'adjudant Michaud Michael, je suis du centre de recrutement et d'information de la gendarmerie de Poitiers. D'accord. J'ai 25 ans de brigade, c'est-à-dire que j'étais pendant 25 ans en unité de terrain. Ça fait 1 an que je fais du recrutement et je suis venu aujourd'hui à les métiers de la gendarmerie. Vous avez vu dehors, vous avez les 3008, vous avez l'Alpine, vous avez pas mal de gendarmes qui sont là aujourd'hui pour vous présenter un peu nos spécialités. On a environ 300 spécialités dans nos métiers. On va recruter avec ou sans diplôme, d'accord? Et ça, on va vous l'expliquer au fur et à mesure. L'intérêt, ça va être un échange interactif entre vous et nous. Moi, je suis originaire de Rochefort, vous voyez. Mon camarade qui se présentera tout à l'heure, il a fait ses études à Saintes. Donc, on est du secteur. Tout ça pour vous dire, rassurez-vous, on ne va pas vous manger. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'ai commencé à 19 ans en gendarmerie. 19 ans, j'avais un bac pro comptabilité. Le bac pro comptabilité, ça m'a permis de passer le concours sous-officier. Tout ça, on va vous l'expliquer au fur et à mesure. D'accord? Vous êtes originaire d'où, vous, en général? Donc Saintes, tu m'as dit? Vous êtes tous de Saintes? Rochefort? D'accord. Saintes, Rochefort, Libourne? D'accord. Donc vous êtes un peu de tous les secteurs. On n'est pas là pour vous parler de vos parcours. Les missions locales sont là pour ça, pour vous aider. Nous, on va vous parler un peu de nos métiers. D'accord? OK pour ça? Donc moi, j'ai 45 ans. Oui, ça fait quand même 25 ans que je suis en gendarmerie. Ça fait un petit peu longtemps. Et c'est un métier, vous allez voir, qui est relativement sympa, même s'il faut être bien câblé. Hein. Je vous laisse vous présenter mon collègue. Bonjour à tous. Moi, je suis le chef Fomata Sangmani. J'ai 43 ans. J'entame ma 20e année de gendarmerie donc cette année. Contrairement à mon collègue, je suis pas du tout dans le même métier. Donc là, si on vous présente 300 métiers, c'est qu'il existe vraiment ces 300 métiers. Moi, à la base, j'ai un bac STMG et j'ai passé un BTS assistant secrétaire trilingue au lycée Bellevue, donc qui est juste à côté, voilà. Voilà, donc j'ai été recruté en tant que sous-officier, corps de soutien technique et administratif. Alors ça vous parle pas, je sais. Sachez que dans les métiers de la gendarmerie, il existe aussi bien des métiers techniques, mais aussi administratifs. Et moi, j'ai choisi la branche ressources humaines. Voilà, ça c'est mon métier. Donc j'ai été muté dans différentes unités. J'ai pas fait 25 ans de brigade, moi j'ai fait des unités bien particulières. J'ai commencé à la direction générale à Paris. J'ai fait 3 ans en Guyane française au centre de recrutement. J'ai fait 3 ans en compagnie gendarmerie départementale. J'ai fait 5 ans en centre de recrutement à Reims. Et maintenant, ça fait 2 ans que je suis recruteur à Poitiers. Donc en gros, en totalité, je totalise à peu près 10 ans de recrutement en gendarmerie. Voilà, sur presque 20 ans de gendarmerie. Donc voilà mon métier. Après, voilà, je ne vais pas détailler plus. On va avoir le temps d'échanger. L'objectif, c'est d'échanger. Hein. Parce que avec Mickaël, c'est pas difficile. Vous mettez une pièce, on ne s'arrête plus. Hein. L'objectif, voilà. L'objectif, c'est vraiment de, voilà, on va présenter les choses, vous avez des questions, vous levez la main, une interrogation, on répond aux questions. C'est l'objectif, d'accord? Voilà. OK pour ça? Alors, en gendarmerie, si vous préférez, on a 4 grandes entités. La première entité, c'est ce qu'on appelle les gendarmes adjoints. Gendarme adjoint, c'est comme dans une entreprise, si vous préférez. Vous avez le gendarme adjoint qui est considéré comme l'employé, le sous-officier qui est considéré comme le chef dans une entreprise, et l'officier qui est le patron. D'accord? Ça vous donne à peu près une idée? Comme dans une entreprise. Hein, l'employé, le chef, le patron. En gendarmerie, on va commencer par le gendarme adjoint. Gendarme adjoint, vous allez pouvoir en rencontrer 3 tout à l'heure, qui vont vous expliquer un petit peu leur parcours. Gendarme adjoint, c'est pour découvrir le milieu gendarmerie. C'est-à-dire que c'est avec ou sans diplôme. On préfère que les gamins, les jeunes, aient un minimum de diplôme aujourd'hui. Il y en a, les études, c'est pas fait pour eux, c'est pas grave. Il y a possibilité d'entrer en gendarmerie grâce au statut de gendarme adjoint. D'accord? Gendarme adjoint, c'est quoi? C'est un contrat de 6 ans. On va vous former pendant 13 semaines. Vous allez partir en école. Là, vous avez l'école de Rochefort, par exemple, où on va vous former pour être gendarme adjoint pendant 13 semaines. Vous allez être gendarme adjoint, c'est-à-dire un gendarme de terrain. À votre avis, les gendarmes, ils vont aller où? Ils travaillent où, les gendarmes? En ville, à la campagne? Principalement à la campagne, mais on travaille aussi en ville. Effectivement, on est surtout dans le milieu rural, nous. Milieu rural, quand vous voyez les gendarmes, c'est le milieu rural, d'accord? Police, gendarmerie, vous savez faire la différence? C'est quoi la différence entre la police et la gendarmerie, tiens? Voilà, nous on est militaires, et la police, c'est dans le milieu civil. Sinon, on fait le même métier, sauf qu'il y en a qui sont dans le milieu rural, donc les gendarmes, et le milieu urbain, c'est la police. Sinon, on fait le même métier, d'accord? Nous, en gendarme adjoint, c'est un contrat qui vous permet de découvrir le milieu gendarmerie, c'est un contrat de 6 ans, 2 ans, 3 ans, 1 an. Vous êtes rémunéré, effectivement. C'est l'équivalent d'un SMIC. Vous avez un logement de fonction. Alors, un logement de fonction, attendez pas un 800 mètres carrés, hein, c'est plus près des 8 mètres carrés. C'est un studio, généralement, qui vous permet d'être indépendant.
D'accord? Vous sortez de chez papa-maman, vous avez votre petit logement. C'est un logement d'astreinte qui vous permet, justement, en cas de souci, d'être disponible rapidement. D'accord? Durant la formation scolaire à l'école, vous êtes rémunéré. Donc, c'est quand même pas mal. On est payé pour aller à l'école. On aurait peut-être dû faire ça avant. Ce serait peut-être pas mal. Sauf que gendarme adjoint, sortie d'école, vous allez avoir un amphithéâtre. Et en fonction de votre classement, vous allez choisir l'endroit où vous allez être affecté. Attendez-vous pas à revenir dans le secteur, forcément. Comme on a dit tout à l'heure, on est militaire. Qui dit militaire, dit mobile. Donc, on va aller un peu n'importe où. Et à votre avis, pourquoi on a une formation militaire en début de carrière? À quoi ça sert, la formation militaire? Vous savez pas? Ouais, le code, un petit peu le respect des autres, la vie en communauté, mais voir aussi si vous êtes bien câblé. On va dire, comment ça, bien câblé? Un truc tout bête. Imaginez-vous sur une première intervention, moi j'avais 19 ans, je suis rentré gendarme adjoint. D'accord, enfin même avant, j'étais gendarme auxiliaire, donc là ça fait encore trop vieux. Bref, gendarme adjoint, premier accident, 19 ans, je fais un accident en Dordogne. Premier accident, 13 morts, 40 blessés. Donc là, vous avez intérêt d'être bien câblé. C'est un accident de train qui a percuté un camion-citerne. Donc vous comprenez qu'à 19 ans, en tant que gendarme adjoint, vous avez intérêt d'être bien câblé. La formation militaire, c'est aussi ça. Pour vous pousser à bout, pour vous pousser dans vos retranchements. N'oubliez pas, dans une école, vous êtes dans un cocon, donc vous risquez rien. Mais arrivé sur le terrain, le cocon n'est plus là. Donc gendarme adjoint, vous allez participer à ces genres de missions. Peut-être que tu vas dire gendarme adjoint avec moi, je vais faire ramasser une chaussure. Peut-être qu'il y a encore un pied dedans. Ah ça c'est mince, ça peut arriver. Ouais, c'est pas toujours tout rose. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours, je suis pas déguisé en bisounours. Imaginez la taille du costume déjà, ça aurait été un peu compliqué. En attendant, c'est un vrai métier où il faut être bien câblé. Ça c'est le rôle du gendarme adjoint. D'accord pour ça? Un gendarme adjoint, au-dessus de lui il y a un chef. Ce qu'on va appeler un sous-officier. Moi je suis sous-officier de gendarmerie. Les camarades qui aussi, vous avez des sous-officiers et des gendarmes adjoints. Moi je suis sous-officier de gendarmerie. C'est-à-dire que on peut passer des qualifications. Quand on sort d'école, là on part sur un an d'école, un an de formation, 9 mois plus 3 mois. On est rémunéré à peu près 1 650 € en école. Pas mal ça, hein? À votre avis, on fait combien d'heures un gendarme? Trop, on va dire. Bah vous êtes embêtés, on n'a pas d'horaire. Comme ça, cherchez pas à savoir le nombre d'heures, on n'a pas d'heure. D'accord? On travaille en vacation. En vacation, c'est un forfait. Peu importe le nombre d'heures qu'on va faire, on aura le même salaire. Sauf qu'à votre avis, entre mesdames et messieurs, qu'est-ce qui va gagner le plus cher? Il n'y a pas de différence. Le principe militaire, il n'y a pas de différence. À même qualification et même ancienneté, vous aurez le même salaire. Dans le civil, est-ce que c'est comme ça, mesdames? Mais non. Hein. Donc dans le milieu militaire, c'est ça. Mais il faut être bien câblé parce que il y a plein de choses que vous allez pouvoir voir qui peuvent être compliquées. Vous allez vous comprendre vite ce que je vais vous dire pourquoi. Gendarme adjoint, il intervient qu'un sous-officier. Donc là, vous partez sur un concours pour être gendarme adjoint et sur un test. Et pour le sous-officier, c'est un concours. D'accord? Une fois par an. Là, ça a lieu au mois de septembre. Exceptionnellement, l'année prochaine, il y en aura eu un au mois de mars. Il y en a 2 l'année prochaine. Je dis pas de bêtises. Ouais. Ça arrive que je dise des bêtises aussi. En attendant, sous-officier, là, vous êtes un spécialiste du terrain. C'est là que vous allez commencer à pouvoir vous spécialiser. Gendarme adjoint, vous ne pourrez pas être spécialiste en brigade motorisée. Vous ne pourrez pas aller au GIGN, vous ne pourrez pas faire tout ça. Moi, j'ai pu sauter en parachute avec le GIGN, par exemple. T'as un sourire jusque-là. Hein. Forcément. Seng, il a tiré avec eux. Il a fait un centre de tir avec le GIGN. D'ailleurs, on fait des trucs de barjo. Mais l'avantage de ce métier, c'est que chaque gendarme que vous allez pouvoir rencontrer a une carrière différente. Il n'y en a pas un qui a la même. C'est impossible. C'est-à-dire qu'on n'a pas de routine chez nous. T'embauches le matin, c'est comme un Kinder Surprise, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, pour ça qu'il faut être bien câblé. Tu peux partir sur un accident, tu peux partir sur un homicide. Et vous allez voir qu'on peut prendre des qualifications assez sympas. Moi, par exemple, je suis officier de police judiciaire. C'est une qualification que j'ai passée pour pouvoir faire des enquêtes tout seul. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis une mamie de 75 ans en garde à vue. 75 ans, la grand-mère. Hein. Bon, elle avait détourné 122 000 €. Respect mémé. Hein, 122 000 €, la grand-mère, bien quand même. Sauf que mon rôle d'enquêteur, c'était de déterminer si elle était victime ou auteur. En fin de compte, elle avait blanchi de l'argent à son insu, la grand-mère. Enfin, elle a quand même détourné 122 000 balles, la mémé, quoi. Donc ça commence à faire. Sauf qu'elle est finie en chambre de sûreté, en garde à vue. Donc tu fais avant. Tout ça pour vous dire, t'embauches le matin, tu sais pas ce qui va t'arriver. Le lendemain, j'ai fait une autopsie. Alors rassurez-vous, hein, c'est pas moi qui fais l'autopsie. Hein. On participe à l'autopsie. C'est-à-dire que au-dessus de moi, si vous préférez, il y a le procureur de la République.
avec ma qualification d'officier de police judiciaire. Au-dessus de moi, c'est le procureur de la République. Bah, je vous rappelle que j'ai un bac comptabilité à l'origine. Donc maintenant, c'est le procureur qui est au-dessus de moi. Bah, c'est quand même pas mal, quoi. Et pourtant, j'ai commencé gendarme adjoint. Et on peut continuer à évoluer. D'accord? Ok pour ça? Je vais parler un petit peu du soutien. Donc là, mon camarade vous a parlé, donc les gendarmes adjoints donc, qui sont sur le terrain. Pour ma part, bon, vous rigolez pas, je fais 1m66. À l'époque, quand on fallait rentrer en gendarmerie, pour un personnel, pour aller sur le terrain, il fallait faire 1m70. Donc mal barré pour moi. Donc qu'est-ce que je fais? Je quitte le centre d'information de recrutement sur lequel j'étais censé être recruté. Et on vient me chercher. On me dit, tiens, est-ce que ça tenterait d'être gendarme adjoint emploi particulier? Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, Mika, il vous a présenté donc, les gendarmes adjoints APJA, donc ce qu'on appelle les agents de police judiciaire adjoints, qui sont issus du terrain. Et en fait, on a l'autre branche qui est les emplois particuliers. Dans les emplois particuliers, vous allez trouver des métiers, pour certains peut-être qui ont été formés, il y a des maçons, vous avez des électriciens, vous avez des employés de restauration, vous avez des cuisiniers, vous avez des mécaniciens, voyez, et des secrétaires et des aides informaticiens. D'accord? Toutes ces familles de métiers, c'est une famille de métiers qui existe, donc non pas entre guillemets sur le terrain, mais c'est des métiers de soutien. C'est-à-dire que là, vous allez par exemple à l'école Jean-Marie de Rochefort, vous avez des employés de restauration, vous avez des gens qui vont s'occuper de l'hôtellerie, d'accord? Vous allez avoir des secrétaires. Tous ces gens, en fait, ils ont une formation, évidemment, une formation militaire, mais c'est pas la même formation que le camarade, il a expliqué. Ce n'ont pas 13 semaines. Là, on parle de 2 semaines. Alors, c'est encore plus raccourci, parce que moi, à l'époque, j'ai fait 6 semaines. Mais c'est 2 semaines de formation. 2 semaines de formation dans lesquelles on va vous inculquer les valeurs militaires. Et après, de toute manière, on va compter sur votre expérience professionnelle et on va même vous former sur le métier sur lequel vous aurez choisi. Vous voyez, donc après, la particularité, vous allez bénéficier, entre guillemets, des mêmes avantages que les camarades qui sont sur le terrain. Moi, je ne vais pas vous le cacher. Quand j'étais gendarme adjoint, emploi particulier à Paris, donc au début, on me dit, tu vas à Paris. Je fais, ok, j'y vais à Paris. Pourquoi j'y allais à Paris? Parce que j'étais célibataire. J'avais une copine, mais la copine, la priorité, c'était d'abord le boulot. Et je me suis dit, allez, allons à Paris. Elle était à Poitiers, moi j'étais à Paris. Paris, Poitiers, 330 km. Je dis à ma chérie à l'époque, je lui fais, écoute bien, moi c'est le boulot avant tout. Je vais à Paris. Je vais à Paris, j'exerce le boulot donc de secrétaire, chef secrétaire, et j'étais aussi à la base aussi chauffeur d'autorité, donc du général. Donc ça c'était top, un boulot qui était extra, je trouvais. Je menais ma vie parisienne du lundi au vendredi. Comme je suis militaire, j'ai bénéficié de 75% de réduction sur le train. Paris-Poitiers, 11 € le billet de train, 1h30 de TGV, même pas le temps de regarder un film dans le train. Cool. Je rentrais quasiment des fois, même en milieu de semaine. En gendarmerie, on a le droit à une première année 25 jours de permission, donc c'est 25 jours, c'est 5 semaines de congés payés. Deuxième année, 45 jours de permission, c'est 9 semaines de congés payés. Si vous rajoutez en plus les gardes que vous faites avec des récupérations de ce qui va avec, eh ben ça se cumule. Alors honnêtement, ma vie parisienne, je l'ai bien vécue. Ma vie de gendarme adjoint, je l'ai bien vécue aussi. Je suis resté 3 ans gendarme adjoint. 3 ans, et un jour, mon patron vient me voir, me dit, dis donc, Fomata, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? N'oubliez pas que le contrat qu'on vous a expliqué, c'est 2 ans, 3 ans, 1 an, d'accord? Moi, j'étais déjà à 3 ans. 3 ans et demi, bien tassé. Alors, à un moment, il faut penser à son avenir. Donc là, après, j'ai passé le concours pour devenir corps de soutien, parce que j'étais toujours pas assez grand pour passer le concours de sous-officier de gendarmerie. Voilà. Donc, en fait, c'était pour vous parler qu'en fait, il existe vraiment ce métier. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez par exemple l'exemple d'un gendarme adjoint, donc qui travaille par exemple en cuisine, prendre un cuisinier tout simplement, vous allez dans un cercle mixte. Le cercle mixte est ouvert du lundi au vendredi. Généralement, il travaille le matin, il va commencer à 7 h, d'accord, pour préparer tout ce qui est petit déjeuner. Il va préparer le repas du midi. 14 h, 15 h, c'est bientôt fini. Il finit son service. Le chef lui dit, bon, t'as fini ta journée, tu peux rentrer. Il est même pas 16 h, vous avez fini votre journée. Qui plus est, vous êtes nourri sur place au mess, on fait cercle mixte, d'accord? Et en plus, le soir, le patron, il dit, il reste du rap, tu peux prendre à manger, tu peux ramener dans ta piole. Vous ne payez pas le loyer, vous ne payez pas à manger. Vous faites des horaires assez fixes et vous ne travaillez pas le week-end. Allez chercher un boulot comme celui-ci en restauration aujourd'hui. Bon, certes, je dis des bêtises parce qu'aujourd'hui, maintenant, les restaurateurs, à l'époque où on est actuellement, proposent de ne plus travailler le week-end. Donc, on a de plus en plus de restaurants qui font des horaires bien différentes aujourd'hui. Mais vous avez bien compris le principe. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le gendarme adjoint, il touche combien? 950 € par mois, plus une prime de 224 € par mois pour vous nourrir, d'accord? Vous aurez le droit à votre prime d'activité, d'accord? Puis après, si tout dépend dans quel type de métier vous allez exercer, vous allez pouvoir en fait profiter des avantages qui existent dans le statut de militaire de la gendarmerie. Vous voyez ce que je veux dire? Honnêtement, je l'ai bien vécu. Mes plus belles années sont été dans les années de gendarme adjoint où j'ai très bien vécu ce statut. D'accord? Mais après, il faut passer à une étape supérieure et passer le concours. Donc là, Mika va vous parler
Les fameux concours, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le concours sous-officier en général, bah, c'est un concours. Donc c'est à niveau national, c'est une fois par an. Donc là, par exemple, c'est au mois de mars, exceptionnellement, et septembre. Mais il faut être titulaire du bac. Il y en a qui ont le bac ou pas? Ouais. Peu importe, que ce soit un bac général, un bac pro, peu importe, d'accord? Il faut être titulaire du bac pour pouvoir postuler au concours sous-officier de gendarmerie. Si vous n'êtes pas titulaire du bac, il suffit d'être simplement gendarme adjoint. Et ça vous permet d'avoir une passerelle en interne pour passer le concours sous-officier. L'avantage, c'est que vous partez effectivement pour 1 an de formation, 9 mois en école, 3 mois sur votre unité d'affectation. Vous êtes rémunéré à l'école. Sortie d'école, vous touchez 1 850 €. Ça va? C'est quand même pas mal, hein, plus que certains parents aujourd'hui. D'accord? Vous aurez un logement de fonction, 9 semaines de congé, 75% sur le train. Alors c'est joli sur le papier, attention. Hein. J'ai bien dit c'est joli sur le papier, parce que quand vous arrivez sur le terrain, vous allez ramasser un petit peu. Quand j'y ramasser, vous allez ramasser, parce que vous vous dites, ouais, maintenant l'autre il m'a vendu du rêve. Ah non. Vous allez faire des heures, vous allez faire du paperasse, vous allez voir des gens de toutes les classes sociales, c'est-à-dire du monsieur qui n'a rien au mec qui roule avec 6 Porsche Cayenne. D'accord? Et ça, c'est dans la société actuelle. Sauf que vous êtes une génération, ce qu'on appelle la génération Z. Ce que c'est une génération Z? C'est la génération zapping. Ça vous plaît pas, vous passez à autre chose. Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez fait une expérience, ça vous plaît pas? Vous voyez autre chose. En gendarmerie, il n'y a pas de durée de contrat. D'accord? Quand vous rentrez sous-officier, une fois que vous avez fait 4 ans de service, vous êtes de carrière, ce qu'on appelle. Une fois que vous êtes de carrière, là, vous allez pouvoir postuler sur certains postes. Quand je dis certains postes, c'est par exemple maître chien. Postuler pour être en brigade motorisée, pour être en peloton de haute montagne, en PSIG, en PMO. Si je dis PMO, il va me rouspéter le collègue qui est là tout à l'heure. En peloton motorisé, d'accord? Les ERI, les équipes rapides d'intervention. Je l'ai bien vendu. Hein. Tout ça pour vous dire, il faut quand même avoir un minimum d'ancienneté pour pouvoir postuler sur ces postes. Attention, ces postes-là ne sont pas pour tout le monde. C'est pas parce que tu veux être maître chien, je dis une bêtise, hein, tu veux être au peloton de haute montagne que vous aurez forcément une place. C'est un appel à volontaire. On va prendre que ceux qui réussissent certains tests à l'intérieur. Le PSIG, ça vous parle le PSIG? Ouais. Tout à l'heure, si vous êtes sympa, on fera intervenir une jeune fille d'un PSIG. Et oui, une jeune fille, en PSIG. Aujourd'hui, il y a une parité homme-femme, d'accord? Tous les emplois en gendarmerie, que ce soit en peloton d'autoroute, machin comme ça, sont ouverts aussi bien aux femmes, et heureusement. Quand vous sortirez de l'école sous-officier de gendarmerie, vous aurez 3 choix à faire. Une fois, en fonction de votre classement, vous aurez la garde républicaine. Ça vous parle, la garde républicaine? Alors attention que c'est pas que le monde équestre. Hein. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des musiciens, il y a des motards, il y a des tireurs d'élite, il y a des gardes résidentiels, il y a plein d'entités. Vous êtes exclusivement, on va dire, sur Paris. Hein. Sur Paris, l'intérêt de ça, c'est que vous avez toutes les formations possibles et imaginables sur Paris. Ça, c'est intéressant. Vous aurez ensuite, comme choix, la gendarmerie mobile. Gendarmerie mobile, si on parle de maintien de l'ordre. Dans le Saintonge, en ce moment, le maintien de l'ordre, on en parle un petit peu. Hein, hein, vous voyez les bassines? Non, c'est pas grave, on s'en fiche. Vous voyez le maintien de l'ordre? Eh ben, vous voyez les gendarmes qui font du maintien de l'ordre, c'est de la gendarmerie mobile. L'avantage, ils partent 250 jours dans l'année à peu près, en opération extérieure, où ils vont faire du renfort, où ils peuvent participer à des missions. Vous savez, des fois, à la gare, vous voyez un militaire et un gendarme. Souvent, c'est un mec de mobile qui est avec eux. Et après, vous avez la gendarmerie départementale, comme nous, on fait partie, comme tous les collègues qui sont ici font partie de la départementale. La départementale, c'est tout le reste. C'est le GIGN, ça vous parle, ça? J'en ai pas emmené aujourd'hui, j'en ai pas dans ma poche, je suis désolé, vous m'en voulez pas. Mais j'ai le PSIG, vous allez voir, c'est un niveau encore plus comme ça. Vous avez donc les brigades motorisées, les équipes cynophiles, vous avez, un tout bête, les pelotons de haute montagne, vous avez les pilotes d'hélico, etc. Tout ça, ça fait partie de la départementale. Vous voyez qu'il y a quand même un grand panel. Mais quand vous rentrez en gendarmerie, vous rentrez pour être gendarme. Exclusivement pour être gendarme. Après, la spécialité viendra ou ne viendra pas. Il y en a certains, ils vont attendre peut-être 15 ans pour être maître chien. Si tu veux être maître chien en gendarmerie, tu dis moi je vais être maître chien dans 15 jours, va voir à côté, va voir dans une autre maison. Parce que chez nous, tu ne pourras pas. D'accord? Il y en a certains, le métier, attention, je vous dis, c'est un métier compliqué. Je ne vous cache pas que moi, ce métier, je dis, c'est bon, je me casse, hein, j'en ai marre de ce métier, ils sont barjots ici. Mais en tant que sous-officier, on peut évoluer. C'est pour ça que j'ai passé la qualification d'officier de police judiciaire. J'ai passé les qualifications, je suis technicien d'investigation criminelle, je suis NTech. C'est des nouvelles technologies. On peut passer plein de petites qualifications pour évoluer dans son boulot. Effectivement, c'est pas à vous que je vais le dire, dans certains métiers, des fois, tu en as marre.
Et ben nous, c'est pareil, des fois on en a marre, mais on peut évoluer, on peut trouver un truc qui peut être beaucoup plus sympa. D'accord pour ça? Ok pour sous-officier? Vous avez compris que c'est un métier qui est exceptionnel, qui n'a pas de routine, et vous allez ramasser. Parce que t'embauches le matin, tu sais pas ce qui va t'arriver. Moi, je me rappelle tout le temps d'avoir fait une intervention avec un légiste, où il fait « This is the voice » avec les cordes vocales du défunt. Et là, tu fais « Oh putain, oh, je suis parti ». Mais si je vous en parle comme ça, c'est qu'il faut être bien câblé. Si on n'ironise pas, votre cerveau il va friser, vous êtes d'accord? À côté, tu as des victimes à gérer. Donc, moi, j'ai fait un gamin dans un girobroyeur. Est-ce que c'est un girobroyeur? Vous voyez derrière les tracteurs, là? Ah, ben il est tombé dedans. Voilà, je vous dirai pas travailler le père maintenant, ça se dit pas parce que c'est filmé. Mais tout ça pour vous dire que c'est compliqué. Tu es obligé d'ironiser. Walking Dead, j'ai vu que en direct. Hein. Vous demandez à tous les brigadiers, le mec il veut se mettre en l'air, puis il vous parle encore, sauf qu'il manque une partie de la tête. Quoi. Et là, tu te dis, tu as intérêt d'être bien dans ta tête. Quoi. Pour ça, pour vous dire que c'est pas un métier de rêve, mais c'est un métier où tu embauches le matin, tu sais pas ce qui va t'arriver. Il n'y a pas de routine. Et là, tous les gendarmes que vous allez pouvoir aujourd'hui rencontrer, posez-leur la question. Il n'y a pas de filtre. Il y en a certains qui vous diront, ouais, moi, ce métier-là, j'aime bien. D'autres qui vous diront, moi, ce métier, j'aime pas. N'oubliez pas que gendarme adjoint, par exemple, c'est un contrat. Au bout de 2-3 ans, s'ils veulent partir, on les laisse partir, c'est pas de souci. Ils ont peut-être trouvé quelque chose qui vont leur plaire à côté. Mais je vous dis, après, t'embauches le matin, je dis, voilà, c'est un métier, tu sais pas ce qui va t'arriver. Tu pars sur un accident. Moi, je me rappellerai tout le temps avoir sauvé plusieurs fois une mamie qui était tombée chez elle. Tous les matins, c'est la mamie, on est à la campagne, elle te dit bonjour. Puis un matin, mince, elle se réveille pas. Là, tu défonces la porte, la mamie était tombée par terre. Donc tu sauves une mamie, bah, tu es content. Tu sais que ton boulot, il est fait pour la journée. L'après-midi, bah, tu as mis une autre en garde à vue parce qu'elle a détourné 122 000 balles. Bon, c'est pas pareil. C'est pas la même. Hein. Tout ça pour dire, il n'y a pas de routine. Et ça, moi, je parle en tant que brigadier. Vous imaginez, moi, j'ai fait que de la brigade. J'ai fait que des interventions comme ça. Sauf qu'en sortie d'école, je vous ai dit, vous pouvez être en garde républicaine ou en escadron, en gendarmerie mobile. Donc, vous avez encore d'autres expériences. Il y en a qui est en mobile parmi vous, les gars? Pas de chance. Vous avez pas, il n'y a pas un seul mobile? Ah bah d'accord. Alors je parle à mes collègues, vous inquiétez pas. Généralement, il y a des mobiles. Bon, là, c'est que des purs brigadiers, donc c'est bien. C'est que des mecs qui ont vraiment bossé. Non, je rigole pour les... Ok pour ça? Seng, il va vous parler un petit peu de ce qu'il a fait en tant que, vous avez compris, il est sextagène. Donc, il est emploi administratif. C'est quoi la différence entre lui et moi? À part 30 cm. C'est quoi la différence? Ah, ça se voit pas. On a la même tenue, on est armé de la même façon. Ouais, ma grande. Ah, le grade, effectivement. Il est chef, je suis adjudant. Bien, c'est bien. On est armé de la même façon. D'accord? Mais après, et pourtant, vous avez vu, les gendarmes, moi je suis agent recruteur. Les collègues que vous avez autour sont aussi des gendarmes de terrain, du psy, du PMO. J'échangerai avec eux tout à l'heure. Vous allez voir, les uniformes changent un petit peu. Le camarade qui est là, vous voyez, l'uniforme est un peu différent. Seng va vous parler un petit peu du sextagène. Il va vous expliquer ce que lui, il a fait en tant qu'emploi administratif. Alors, ouais, on va parler d'emploi administratif. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, en fait, non, si vous avez compris le truc, en fait, la gendarmerie est affectée au ministère de l'Intérieur depuis 2009, au même titre qu'en fait les policiers et les pompiers. D'accord. La particularité, c'est que nous, on a le statut militaire. Je suis administratif, oui, mais je reste avant tout en militaire. C'est-à-dire que durant ma formation, j'ai déjà fait quelques semaines de formation militaire. J'ai fait de bivouac, des stages commando, tout ce qui va avec. Évidemment, on fait du tir, on fait du combat, on fait du maintien à l'adversaire sans armes. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je porte exactement le même équipement que mon camarade. D'accord. Après, dans ma spécialité, donc j'ai été formé pour faire donc des ressources humaines et de la gestion de paix. Et en fait, si vous voulez, moi, je suis issu d'une famille militaire. C'est-à-dire que mon papa était officier de gendarmerie. Je suis donc militaire de la gendarmerie. J'ai une petite sœur qui est aussi gendarme. Voilà, sauf que elle a choisi la spécialité gestion logistique financière. Donc, je vous explique, au niveau du corps militaire de soutien, vous avez donc moi, l'administration gestion du personnel. Vous avez la gestion logistique et finance, qui est ma petite sœur, qui va s'occuper de tout ce qui est gestion de matériel. Elle peut être gestionnaire de munitions, elle peut s'occuper des ordres de mission. D'accord? C'est un boulot donc qui est aussi administratif. Après, de notre côté, tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de la partie restauration. Donc, vous avez donc évidemment les serveurs, les cuisiniers, tout ce qui va avec. Mais au-dessus, vous avez un chef. Un chef qui est aussi donc manager et qui va diriger son équipe et qui va s'occuper de tout ce qui est événementiel et hôtellerie. Et ben c'est la spécialité restauration collective. Donc moi par exemple, je vous prends un exemple, les personnels qui sont un BTS à Bellevue, le BTS tourisme par exemple, ça va être un BTS qui va correspondre en fait à la spécialité restauration collective. Ça va avec, d'accord? Après évidemment,
Concernant mes camarades qui sont au PMO, bah, s'ils ont un souci avec leur voiture, hein, ils vont chez qui? Mécanicien. Donc on a la spécialité auto engin blindé. Donc c'est des personnels qu'on va recruter évidemment avec des diplômes ou une expérience dans tout le milieu mécanique sur lesquels ils vont s'occuper que de ça. D'accord? Après vous avez une autre spécialité qui n'est pas encore ouverte là depuis un moment, c'est la spécialité armurier pyrotechnicien. Les armuriers pyrotechniciens vont s'occuper de tout ce qui est donc gestion des munitions, ils vont contrôler l'armement, d'accord? Et puis pareil, s'il y a une partie pyrotechnie, tout ce qui est explosif, grenade, c'est eux aussi qui vont s'en occuper. Vous voyez, on a cette grosse partie-là. Et la dernière, qui fait un peu moins rêver, c'est la partie affaires immobilières. Parce qu'au bout du compte, vous avez compris que nos camarades gendarmes sont logés en caserne gratuitement. Qui s'occupe du parc immobilier? Eh ben, on a des affaires immobilières. Ces gens-là vont s'occuper de tout ce qui est maintenance. Voilà. Tout ce qui est maintenance, qui vont participer à la construction des casernes et tout ça. La seule différence, en fait, si vous voulez, qu'il y a entre ces deux statuts, c'est que moi, bon, j'ai pas des astreintes comme le camarade qui est sur le terrain, d'accord? On va pas m'appeler, voilà, n'importe quand. C'est la différence. C'est-à-dire qu'en fait, si vous cherchez un métier, bon, si le camarade était un peu brut sur ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, vous dites non, c'est pas mon truc, j'ai trop mal au cœur. Pourquoi pas le corps de soutien? Vous pouvez travailler donc dans le soutien de la gendarmerie, en travaillant donc dans les missions que je vous ai citées, d'accord? La particularité, c'est que moi, je n'ai pas d'obligation d'habiter en caserne, d'accord? J'ai habité en caserne quand j'étais gendarme adjoint. J'ai habité en caserne parce que je l'ai voulu un moment, mais en fait, si vous voulez, moi à côté, j'ai ma maison, je fais des horaires un peu plus fixes que lui, d'accord? Et je ne suis pas rappelé n'importe quand. En gros, c'est ça. Après, évidemment, le statut, j'ai le même statut, c'est-à-dire que même si je peux habiter à l'extérieur, je peux être quand même rappelable. C'est tout à fait possible. Ok? Après, la petite différence que je dirais entre les deux, est que donné qu'il risque plus sa peau sur le terrain, il va toucher forcément plus que moi. Donc un jeune sous-officier du corps de soutien qui sort d'école, après sa formation militaire est affecté donc selon son classement en école, il va toucher environ 1 500 € par mois en sortie d'école. Je dis bien sortie d'école, célibataire sans enfant. Après, il y a des aides au niveau du logement lorsqu'on est affecté dans les grandes villes, parce que la plupart du temps on est affecté dans les grandes villes. D'accord, on a des aides, ça peut aller de 200 à 300 € de plus sur niveau de plus sur la paye. Après, on a exactement même, je veux dire, les mêmes avantages, hein, les 45 jours de permission, les 75% de réduction sur le train, voilà. Et puis, étant donné qu'on est militaire, au même titre, même tous les deux, et ben en fait, dès que vous faites, par exemple, enfin moi je dirais que je vous inviterais à faire ça. Dès que vous partez, vous faites des missions en outre-mer, ben, c'est des bonifications en plus sur, je veux dire, sur une carrière. Vous voyez, donc moi j'ai fait 3 ans en Guyane, 3 ans, une année est égale à 2. Donc vous multipliez par 2, donc j'ai gagné un peu plus, c'est-à-dire que je ne partirai pas à l'âge où je devrais partir à la retraite. D'accord? Donc là, j'ai 19 ans de service, avec mes 3 ans de Guyane, je pourrais claquer la porte l'année prochaine, quoi, en fait, en gros. Voilà, en prenant une petite retraite. Ce ne sera pas énorme, mais ce sera toujours ça. C'est-à-dire que je pourrais toujours l'accumuler avec un autre emploi. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, à la base, j'étais parti pour faire vraiment travailler dans un bureau. Contrairement à ma personnalité, je suis quelqu'un de très bavard. J'ai horreur de rester dans un bureau, c'est pas du tout mon truc. Donc en fait, j'ai réussi à varier, on va dire, en termes de mon métier. Vous voyez, donc après avoir travaillé longtemps au bureau à la direction générale à Paris, j'ai pu avoir un poste en centre de recrutement en Guyane. Là, j'ai été recruté à un truc totalement inédit. Vous imaginez même pas. À la frontière du Brésil, j'ai été recruté des piroguiers. Vous allez me dire, les piroguiers, c'est quoi? Ah ben, les mecs en pirogue, là, vous voyez, parce qu'en fait, la Guyane, c'est simple, il y a deux nationales, la N1 et la N2. Voilà, en fait, c'est 20% de route et 80% de forêt. Donc le truc, c'est qu'il faut aller recruter du piroguier, parce que si vous voulez vous déplacer dans les villages en forêt, il faut faire la pirogue. Donc là, on m'a chopé, on m'a dit, tiens, tu montes dans l'hélico, tu vas chercher du piroguier. J'arrive là-bas, je me retrouve dans un truc. Alors déjà, Camopi. On y va par arrêté préfectoral. C'est-à-dire qu'on n'y va pas n'importe comment. Il y a que les forces de l'ordre, en gros, qui ont le droit d'y aller. On y va, j'atterris là-bas, je me retrouve chez, ok, des Amérindiens. C'est des Français, quoi. Hein, parce qu'on est en Guyane française. Et là, le truc me dit, faut recruter. Et là, je vois un mec, il arrive, le pagne. Vous savez ce que c'est qu'un pagne? Cache-pot, là. Le mec, il se balade comme ça, avec le t-shirt OM. Alors totalement le truc, mais à l'opposé, quoi. Je suis ok, d'accord, aujourd'hui il venait justement pour passer les tests pour devenir piroguier. Donc j'ai recruté un piroguier là-bas, j'ai recruté des pisteurs, des trucs que j'aurais jamais recruté en métropole, quoi. J'ai fait ça, j'ai fait quelques missions d'orpaillage avec l'antenne du GIGN de Cayenne. Comme je vous disais tout à l'heure, Mika, j'ai passé mon certificat de tir au GIGN avec eux. J'ai passé les tests du GIGN en 2008. Malheureusement, j'ai loupé, j'ai fait 2 jours sur 5. J'ai bien morflé. Mais sachez que les places sont tout à fait accessibles, mais ça se fait. Hein. Et c'est pour recruter. En plus, c'est pour recruter du secrétaire. Hein. C'est ça le pire.
Donc voilà. Ils font passer les mêmes tests. Voilà. Et sachez qu'on a quelques gendarmes adjoints qu'on va recruter aussi au sein du GIGN. Il y a eu un appel à volontaires dernièrement où on recrutait des gendarmes adjoints au sein du GIGN, si jamais ça vous tente, quoi. D'accord? Vous voyez, donc chaque carrière, chaque carrière en fait peut être différente. Dire Mika et moi, on est deux profils différents. On fait le même métier aujourd'hui en fait au bout du compte, mais on a pu varier en fait de cours dans nos carrières différentes choses. Moi, vous verrez, je pense que je dois être un cas unique parce que faire autant d'années de recrue. Mais non, c'est très particulier. C'est juste pour vous dire qu'en fait, il faut, si vous avez des objectifs, il faut y aller. Honnêtement, tout ce que j'ai voulu aller en Outre-mer, je l'ai eu. Je voulais aller dans une unité de recrutement, je l'ai eu. Mais en fait, tout compte fait, je l'ai eu 3 fois l'unité de recrutement parce que voilà, j'avais les compétences, peut-être. Je sais rien, peut-être ils sont bourrés. Hein. Beaucoup de chance, voilà. Non, voilà, c'est juste pour vous dire que les carrières, elles sont variables en fait. Hein. Vous voyez, vous prenez la carrière de ma petite sœur. Première affectation, Ajaccio, en Corse, la classe. Deuxième affectation, Bordeaux, ouais, c'est pas mal. Troisième affectation, la Bretagne, ok. Elle me dit, ah, mon frère est parti en Outre-mer, moi aussi je veux partir en Outre-mer. Elle est partie 5 ans à l'île de la Réunion. Alors, vous allez voir son poste. Elle est comptabilité finance, donc elle s'est retrouvée sur un poste à la préfecture de Saint-Denis. Votre avis, elle y est comment? Elle a travaillé à la préfecture? Saint-Denis. Pour l'embaucher. Pour embaucher, elle y allait comment? Ouais, short et rentongue. J'ai fait, c'est pas possible. Et ton uniforme? Ah, l'uniforme, je le porte uniquement quand je vais aux cérémonies. Donc à la préfecture, elle est en short et en tongs. Ok. Parce que la préfecture, étant donné qu'on a été rattaché, comme je vous ai expliqué, au ministère de l'Intérieur, la préfecture, on travaille pour la préfecture, en gros. C'est le préfet. Et ben en fait, on était sous l'autorité. Donc la gendarmerie, il y a une partie de détachement, de la gendarmerie qui était à la préfecture. Donc elle y allait en short et en tongs, avec les horaires qu'elle voulait. Mais elle travaillait en tant que gendarme. La Réunion, c'est indexé, c'est pareil. Elle a fait 5 années, x 2, 10. Donc voilà, ma sœur va pouvoir partir à la retraite beaucoup plus tôt que moi, sachant qu'elle a 3 ans de moins que moi. Elle est plus grande. Non. Non, mais voilà, c'est pour vous expliquer que, voilà, même ma sœur, qui a un autre profil, a eu une carrière différente de la mienne. Mika, voilà, on a 2 ans de différence, mais on a une carrière différente. Vous avez eu les 2 autres qui sont venus. Clara, 28 ans, ex-gendarme mobile, voilà, donc voilà. Et Mathieu, bah voilà, le chef de centre, pareil, a un profil totalement différent. Donc, sachez que là, il n'y a pas vraiment de profil classique, en fait, au bout du compte. Donc, tous vos profils nous intéressent tout le monde. Tu aimes bien les gens, tu aimes bien discuter, tu aimes bien la mécanique. Chaque profil nous intéresse parce qu'en fait, on nous apporte quelque chose. N'oubliez pas que la gendarmerie, quand on vous parle, c'est notre gendarmerie. La gendarmerie de demain, c'est votre génération à vous, c'est la génération des jeunes de demain. Nous, on a connu une gendarmerie, vous connaissez peut-être certainement autre chose. Et c'est ça qui est un métier. N'oubliez pas qu'on a 700 ans quand même. Elle a trouvé une entreprise qui a 700 ans aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Et qui tient encore la route. Et nous, on s'adapte. Donc, on vous a parlé de la génération Z. On s'est adapté à votre génération. Donc, c'est pas grave. On s'adapte. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et comme je dis, tu seras peut-être maître chien, tu seras peut-être au GIGN, tu seras peut-être en restauration collective, tu seras peut-être en peloton de haute montagne, peu importe. Mais ça sera votre gendarmerie. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un PSIG. Vous savez ce que c'est un PSIG? Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. C'est une entité, j'ai une collègue qui est là, et j'ai bien dit une collègue, qui est du PSIG de Saintes, qui va vous parler un petit peu de son métier. Je t'invite à nous rejoindre. Applaudissez-la, ça va la mettre comme ça, sans toute rouge. Donc, bonjour à tous, je suis la gendarme adjointe volontaire du Pérou-Montréal. Je suis au PSIG de Saintes, donc peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Je ne fais pas du tout ce que mes collègues font, hein, ce qui est logique. Nos journées, les journées type à peu près, c'est on commence par du sport déjà. Donc, on fait à peu près 2 heures de sport tous les matins. Et après, on fait de l'instruction, donc on révise nos progressions. Comment dire? Déjà, on fait pas la même métier. On n'est pas habillé de la même façon déjà. Oui. Il y a une petite différence. Ce qu'on va faire, on va parler de ton équipement. Vous allez voir après sa spécialité. Alors l'équipement, on n'en a pas énormément sur elle, mais elle en a un petit peu. Tu fais quoi, Seigne, là? Vous avez vu là, elle a une petite caméra. Maintenant, les gendarmes sont équipés de caméras. Alors, comment ça fonctionne ta caméra? Dans la caméra, on s'en sert sur les interventions. On a juste appuyé dessus. Normalement. Alors c'est Made in Wish, donc ça marche peut-être pas bien. Hein, non, c'est pas vrai. Donc logiquement, ça fonctionne et ça nous permet. Ça y est, ça marche. C'est bon. Et là, du coup, elle filme.
Nicolas nous fera voir aussi tout à l'heure, vous inquiétez pas. Il vous fera voir à l'extérieur. Il n'aime pas la caméra, mais on va être discret. Tous les accès aux caméras, c'est régi à un certain code, d'accord? On ne filme pas pour les beaux yeux. On dit attention, on informe les gens que vous allez être filmé. Bah, vous faites quoi, vous, avec les smartphones, les jeunes? Vous filmez? Eh ben, nous, on fait pareil, sauf que c'est pas un smartphone, c'est une caméra. Ça nous permet de nous protéger et de vous protéger aussi, de protéger la population en général. Parce que quand on filme et que vous êtes informé, c'est bizarre, hein, la tension a des fois descend. C'est psychologique. Ensuite, ça c'est intéressant. C'est quoi ça? C'est son sac à main. Non, c'est. Non, mais non. Logiquement, vous avez c'est comme ça. Il y en a un qui a une trousse. Il n'y en a pas un qui a une trousse de secours sur lui. Allez là. Non, c'est que c'est j'ai l'autre. mon pansement compressif. Voilà. De secours. Souvent, Après, j'ai tout le reste. en psyg, vous avez vu là, il y a A+. Alors c'est pas une note qu'on lui met. Hein. C'est pas B-, A+. C'est son groupe sanguin. Pourquoi? C'est aucun incident. On sache tout de suite quel groupe sanguin elle a. Elle a généralement un autre petit trousseau comme ça, où il y a un pansement compressif, au cas où. C'est un psyg, ils vont aller sur les interventions. Donc, il y a un gilet pare-balles. Là, avec vous, je ne l'ai pas mis, il fait un peu chaud, d'accord? Mais tous les gendarmes que vous allez rencontrer auront un gilet pare-balles. Un gilet pare-balles, c'est peut-être que ce métier est peut-être dangereux. D'accord? Attention, je n'ai pas dit que les autres métiers sont pas dangereux. Un maçon sur son toit, c'est dangereux. Il peut tomber pareil. Nous, on le sait. Donc, on est équipé. Le gilet tactique qui est là, c'est un gilet tactique. D'accord? Donc là, elle a la même chose qu'ont tous les gendarmes. Des menottes. Il y en a que ça fait sourire, d'accord? Ça m'aurait étonné. C'est pas grave. Les menottes, c'est des objets qui nous servent quand même pas tous les jours, mais c'est bien pratique. Logiquement, tu as quoi? Là, le bâton télescopique. Ah, vas-y. Alors, je recule un peu, on sait jamais. Alors, c'est ce qu'on appelle une gomme à effacer le sourire, d'accord? On s'en sert moyennement, mais dès l'instant qu'on le sort, forcément, c'est de l'acier. Hein. Faut mieux pas taper sur quelqu'un avec, c'est pas l'intérêt. On tape pas sur quelqu'un, nous, avec. C'est pour se protéger, c'est pour éviter des choses. On n'est pas là pour taper sur les gens. D'accord? Donc là, tu vas péter le carrelage, si tu le fermes, c'est ça? Ah, donc on le fera dehors. Si le carrelage n'est pas fini de payer, elle a mis sur local. En équipement, vous avez vu, on a le SIG Pro. Ça, tous les gendarmes ont le même. Il y en a certains qui ont des Glock maintenant. En UT, on les a pas encore. C'est dans les BR qui les ont. Qu'est-ce que tu as d'autre comme équipement? La petite lampe. Alors, c'est une lampe que souvent, vous connaissez le Vegas ici? Eh bien, ils ont les mêmes au Vegas. Vous savez pourquoi? Donc là, c'est une lampe. C'est rien, c'est pas. Mais après, ça fait son boscope, d'accord? Bon, j'espère qu'il y en a qui sont pas épileptiques, sinon c'est trop tard. Donc, la lampe est super importante. On ne sait jamais sur quoi on va. Et surtout, pas à quelle heure. Mais alors, ma grande, c'est bien, mais un PSIG, ça fait quoi exactement par rapport à une brigade? Parce que tout à l'heure, on va parler de la brigade. C'est quoi le PSIG? Du coup, nous, on est là pour seconder la brigade dans toutes leurs missions. On va les aider quand ils mènent des enquêtes et qu'ils doivent interpeller une personne. On procède à l'interpellation. Généralement, vous avez déjà entendu parler des cassages de porte à 6 heures. Ouais, c'est eux qu'on les clés. Mais c'est le psy qui fait ça. Généralement, c'est ce qu'on fait le matin, très tôt. Après, on est là aussi pour faire la nuit. Donc, on fait à peu près 5 nuits sur 7 dans la semaine. Dans mon unité, c'est pas toujours les mêmes. Hein. On en fait généralement 2 par personnel par semaine. Et on est là pour surveiller tout ce qui se passe. Avertir des cambriolages, etc. Vous avez compris qu'on fait sous vous pas mal de prévention, d'accord? Les PSIG et les brigades travaillent, on va dire, main dans la main, si vous préférez, d'accord? On travaille toujours ensemble parce qu'on a toujours les besoins des uns des autres. Comme on a besoin des CSTAGN, comme on a besoin de tout le monde. La gendarmerie, c'est une grande famille, d'accord? On est tous gendarmes, mais on a des spécialités. Le PSIG, c'est super important pour nous parce que sur des interventions un peu musclées, on s'est content de les trouver. Bon, elle a un gabarit un peu plus petit que moi, bon, effectivement, mais elle a une formation sûre qu'elle est plus sportive que moi et sans problème, d'accord? Faut pas se fier aux apparences. Les apparences peuvent être trompeuses. Quand je vous dis que les postes, c'est des postes quand même qui sont assez... même si tu as un gabarit qui est assez costaud, je te laisse faire du combat et de la boxe avec elle. Non, tu veux pas non plus, bah tu vois. Aujourd'hui, les gendarmes adjoints en PSIG, ça devient une denrée rare. Pourquoi est-ce qu'on va les professionnaliser, les PSIG? Les gendarmes adjoints, les PSIG, on va de moins en moins intégrer ces jeunes dans ces entités-là. On va intégrer des gendarmes pour les professionnaliser, d'accord? Pourquoi? Parce que les interventions sont de plus en plus délicates.
Et on veut des professionnels. Je dis pas qu'ils sont pas professionnels, d'accord? Eux, ils sont gendarmes adjoints. Donc, ils sont là pour apprendre au début. On est super content de les trouver, et heureusement qu'ils sont là. Mais en attendant, c'est un poste bien particulier. D'accord? Elle est originaire de Niort, donc c'est pas trop loin. Et elle est affectée ici. Ça va. Elle est un peu planquée. Non, c'est pas vrai. Mais est-ce que ça te plaît ce que tu fais? Bon. Bon, déjà, elle changerait rien. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, hein, Nico? Non, je chambre les camarades, vous inquiétez pas. En attendant, tout à l'heure, vous allez pouvoir échanger avec elle directement. Il n'y aura pas de caméra, il n'y aura rien du tout. D'accord? La caméra, c'est pour nous, vous oubliez les caméras. Vous pouvez échanger. Ça vous intéressera de discuter un petit peu avec elle dehors? Un petit peu expliquer son parcours, expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Il y a on a des gilets pare-balles dans le coffre qui restent. Ouais, on fera ici un gilet pare-balles si vous voulez, des choses comme ça. Ça vous intéresse, ça? Dis-moi. Qu'est-ce que t'as comme équipement, toi? Viens me voir, t'as la même chose? T'as ton gilet avec toi ou pas? Ouais. Tu l'as avec toi ton gilet ou pas? Il est où? Attends, ah bah viens voir. Ah oui, ton gilet est dedans? Oui, ah oui, d'accord, d'accord. On est pareil, parce que moi aussi je suis sur le terrain. Ça fait 7 kilos. Donc là ça va, il fait bon. En été, on a chaud. Ouais. Ça fait sauna. Bon, voilà, mais on est habitué. Après on est svelte. Voilà. Mais quand on sort sans, on est tout nu. Oui. Voilà, ça fait bizarre. C'est comme sortir sans notre arme. Ça ne viendrait même pas à l'idée. Voilà, on est gendarme, on l'a toujours avec nous. C'est un autre membre. C'est voilà, c'est. Alors, je peux te poser une question technique. En équipement, vous avez un autre équipement, ce qu'on appelle le PIE. Vous savez ce que c'est un PIE? Pistolet à impulsion électrique. Ah ah. Dit Taser parce que c'est la marque américaine. Voilà, on est. C'est un contrat avec cette marque-là qui s'appelle Taser. Je pense qu'il y a d'autres marques, certainement. Hein. Voilà, donc la gendarmerie a choisi cette marque-là, parce qu'aux États-Unis, ça marche bien. Donc ils se sont dit, bah, on va pas inventer la roue, hein, on va faire ce que font les Américains. Et ça, c'est bien, c'est dissuasif. Voilà. Quand on sort ça, il y a la petite lumière qui va bien. Les gens maintenant le connaissent. Je pense que tous, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un Taser. Beaucoup de gens savent ce que c'est. Les gens mal intentionnés savent ce que c'est. Donc quand on les pointe avec un Taser, peut-être me calmer. Voilà. L'idée, c'est de la prévention. Quand tu as le point rouge qui apparaît là, tu te dis, tiens, c'est bizarre. Soit j'ai un sniper qui essaie de m'avoir, ou soit c'est un gendarme qui a un PIE dans la main. C'est généralement, si vous avez un point rouge, c'est que vous avez fait une bêtise quand même. On ne fait pas ça par plaisir. N'oubliez pas, on n'est pas là pour blesser quoi que ce soit. On est là pour se protéger les autres. Ça fait quoi comme effet? Toi, tu as été test, j'imagine. Oui. Hein, voilà. Oui. Et ça fait quoi? Ça pilote bien. Non, parce que moi je suis chef. Voilà. Moi je l'ai fait, je suis adjudant, c'est pas normal ça. Je l'ai fait. Ah bah tu vois. Pour vous donner un ordre d'idée, à la sortie du taser, vous avez 2 électrodes, d'accord? C'est 2 hameçons avec un fil de pêche, d'accord? Je schématise. Et ben moi, on m'a mis le premier ici dans le cou et l'autre là. Alors on va pas tirer dessus, d'accord? Je suis assez costaud, d'accord? Ben, je suis tombé comme... bref, je dirais pas le mot, mais je suis tombé comme ça. Le pire, c'est que j'étais conscient complètement. Tout le monde dit, ouais, mais vous êtes tombé dans les pommes. Non, non. Toutes les impulsions électriques, ça fonctionne sur une certaine fréquence. C'est pas plus dangereux, si vous préférez, qu'une ampoule LED de Noël. Hein. C'est l'ampérage qui est dangereux, d'accord? Là, il n'y a pas un gros ampérage. Ça vous fait 20 000 volts, ou je sais plus combien dessus. C'est impressionnant, mais sauf que l'ampérage est dérisoire. Donc, ça, vous risquez rien. Le mec a une pile, ça va pas lui griller la pile. Ça risque absolument rien. Ça fonctionne uniquement sur une fréquence qui bloque au niveau du cerveau les muscles, sauf le cœur. Oui, c'est super bien conçu. Tout le monde dit, ouais, il y a eu un incident parce que le mec est mort à cause de ça. Non, c'est pas possible. Ça bloque uniquement la fréquence au niveau du cerveau qui bloque les muscles. C'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il veut essayer? Non, je rigole. On va en perdre un. C'est pour ça. Ok, merci pour toi. On vous a parlé aussi de tout ce qui est brigade motorisée. D'accord, la brigade motorisée, vous avez vu dehors, il y a une belle Alpine de l'ERI, l'équipe rapide d'intervention. Alors, Johan, il n'a peut-être pas le droit de la conduire, mais Johan, il va vous présenter un petit peu ce que fait un gendarme adjoint en peloton d'autoroute. Donc bonjour à tous, moi je suis brigadier chef Olivier Johan. Donc je suis au PMO de Saintes depuis pratiquement 1 an et demi maintenant. Et avant j'étais dans une autre unité en dessous de Bordeaux, à Langon. Donc pareil en peloton d'autoroute.
Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est quoi ta mission, ton peloton d'autoroute? Qu'est-ce que vous faites dans un peloton d'autoroute? Eh ben, nous, on s'occupe donc tout ce qui va être accident, tout ce qui va se passer en fait sur autoroute. Donc sur notre portion, donc on a une très grande portion sur la 10 et une sur la 837, celle qui va à Rochefort. Et on va gérer donc tout ce qui est accident et ensuite, sinon, on va gérer tout ce qui est sécurité routière en fait, en dehors de l'autoroute. Alors, en dehors de l'Alpine, il y a quoi comme d'autres véhicules à l'autoroute? Après, il y a des véhicules de tous les jours. Vous pouvez avoir des partenaires, des Mégane, des 3008 comme il y a devant, des nouvelles voitures. On a aussi des Scénic. Pas de moto? Ouais, des motos. Voilà. Ah, il y a aussi les motards. Il y a les motards. Ils font aussi partie du peloton d'autoroute. C'est ça. Alors après, il y a des différences. Moi, comme avant, j'étais en peloton autoroute, donc là, on n'avait pas de véhicule d'intervention rapide comme mon collègue du coup qui est derrière avec l'Alpine, et on n'avait pas de moto, donc ça s'appelle peloton autoroute. Ensuite, on a les PMO, donc là, c'est quand ça va se mélanger. On va avoir donc le véhicule d'intervention et on va aussi avoir les motos. Et après, sinon, on va avoir que les BMO, où là, on a principalement du coup que des motards. Vous avez compris que l'équipe rapide d'intervention, l'Alpine, en fin de compte, il n'y en a qu'une seule dans le secteur. Il n'y en a qu'une seule, c'est à Saintes. C'est pas mal. C'est la seule de la région, pour le moment. Ils vont essayer de ne pas la casser, ça va être sympa. Vous allez voir, ils sont que 2 conducteurs, je dis pas de bêtises. Il n'y a que deux conducteurs et c'est. Ils sont considérés comme pilotes ou pas? Non, c'est conducteurs spécialisés. Ouais, c'est une fonction de pilote. C'est-à-dire qu'il n'y a que ces 2 camarades qui ont le droit de la conduire. Donc, on va faire conduire Sainz tout à l'heure, mais à mon avis, il ne va pas aller loin. Non, il n'aura même pas le droit. Même nous, on n'a pas le droit de la sortir du garage. Donc, c'est vraiment que eux qui y touchent. C'est ça. C'est bon, ça. Ok, pour l'autoroute, c'est pareil. Johan, tout à l'heure, il sera avec nous à l'extérieur. Vous pouvez lui poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions idiotes, d'accord? Vous pouvez lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il a comme diplôme? Comment il est venu pour être gendarme? Tout ça. Ça peut être intéressant pour vous, d'accord? Vous avez chacun une perspective différente. Peut-être que ce métier ne vous intéresse pas. Peut-être que lui, tu peux être gendarme plus tard après, complètement? Alors moi, oui, je veux être gendarme. C'est ce que je vais faire depuis tout petit. Et donc là, j'ai eu une partie du concours. Et maintenant, j'ai la suite, là, prochainement au mois de novembre. C'est cool, c'est bien. Dans 10 jours. Donc, Vous voyez donc, ce que je vous parlais tout à l'heure du concours, mais il a passé la première étape. Tout ça, je vous l'expliquerai si vous voulez. À la fin, je vous donnerai la documentation, d'accord? Je vous inviterai à aller sur les réseaux, venir nous voir. Il n'y aura pas de questions idiotes, d'accord? On pourra vous expliquer plein de choses. Vous avez compris que 300 métiers, vous expliquer comme ça tout de suite, c'est quasi impossible. Là, c'est vraiment des spécialistes du coin. Donc, Johan, il fait partie des spécialistes du peloton d'autoroute, d'accord? Il accompagne les sous-officiers. Ok pour ça? Pour toi, c'est bon? Est-ce que je te parle de la brigade avec notre camarade? Parce que Nicolas va parler. La brigade autonome de Saintes. Le camarade qui est avec moi, donc, il est de la brigade territoriale. C'est-à-dire qu'il est de la brigade de Saintes. Je vous ai parlé tout à l'heure que moi, je faisais partie de la brigade aussi. Mais maintenant, je fais partie du centre de recrutement. J'ai fait 25 ans de brigade. Tandis que mon camarade, lui, il est toujours en brigade. À votre avis, la brigade, c'est quoi? C'est quoi la brigade pour vous? Qu'est-ce que c'est? Quand vous faites le 17, tiens, vous savez ce que c'est le 17? Vous appelez qui, tiens, généralement le 17? Gendarmerie ou la police, d'accord? Et bien souvent quand il y a un accident, les premiers qui vont intervenir, c'est eux, c'est les brigadiers. Donc c'est ce qu'on appelle souvent les primo-intervenants. Quand vous avez un cambriolage, vous êtes, je ne sais pas, à Bury, et ben c'est qui vous allez appeler? C'est les brigades. Donc c'est son boulot. Allez, je te laisse parler parce que je parle beaucoup. C'est ça, on fait tout. On fait tout, on fait le gendarme sur le bord de la route que vous voyez en police route, mais ça représente, allez, je crois 12% de nos missions. Effectivement, le gendarme, le gendarme, c'est celui qui est sur le bord de la route avec les radars. Mais c'est qu'une toute petite partie de nos missions. On fait, effectivement, voilà, on nous appelle pour des cambriolages, on peut être appelé pour des violences. Ce matin, on était appelé pour des moutons qui étaient sur le bord de la route. Alors ça fait rire, mais si le mouton il traverse la route, il y a une voiture qui passe, voilà, on ne pas méchoui. Bon, mais on a plein de missions diverses, variées. Il y a 2 jours, on était au Gond, il y avait une cérémonie militaire pour le 11 novembre. Voilà, on encadrait, on sécurisait au cas où il y a des attentats, des choses comme ça. Donc on protégeait les élus, la population qui était là pour cette manifestation. Quand je viens le matin, je vais répéter ce que tu dis, mais c'est ce que je dis et c'est la réalité. Quand je viens le matin à 8h, je sais ce que je vais faire de ma journée, mais les aléas font que ça peut complètement changer. J'ai pas de routine, j'ai pas métro, boulot, dodo. Je viens le matin, grosso modo, je sais ce que je vais faire, mais des interventions, des aléas, tiens, faut filer un coup de main pour une enquête, il y a ci, il y a ça à faire. Voilà, ça change. C'est ça qui est intéressant.
Voilà, il n'y a pas de routine. C'est pas plan-plan. C'est après, faut pas rêver. Il n'y a pas non plus. On fait pas des super inter. Voilà, les émissions que vous pouvez voir à la télévision, c'est voilà, ils vont vendre du rêve. Hein. Il y a des jours, il se passe rien, et tant mieux aussi. C'est bien aussi de pouvoir souffler, de pouvoir avancer sur les dossiers. Parce que, comme je vous ai dit, je fais 12% de police route, mais j'ai une bonne partie au bureau. Je fais beaucoup de paperasse, entre guillemets. Voilà, je suis derrière l'ordinateur, à prendre des plaintes, à entendre de tout. Ça peut être des plaintes pour un cambriolage, des atteintes. Je peux prendre un viol, je peux prendre des attouchements, des choses un peu plus compliquées. Parce que, voilà, je suis comme toi, je suis officier de police judiciaire, donc je suis amené à gérer des dossiers complexes. Voilà, mais c'est intéressant. Voilà, je fais des enquêtes et que je dirige un peu comme je veux, entre guillemets. Je ne suis pas mon propre patron, mais je prends la direction que je veux pour mon enquête. Tu regardes, en tant que patron, je vous parlais d'officier de police judiciaire. Au-dessus de lui, c'est le procureur de la République. On a nos chefs hiérarchiques, hein. On a les officiers, les gradés, mais point de vue enquête, le seul au-dessus de lui, c'est le procureur de la République. Donc il l'appellera directement s'il a un problème ou quelque chose comme ça. Je vous dis, c'est quand même pas anodin, ça. Vous imaginez le pouvoir coercitif qu'on peut avoir derrière, ou d'enquête, on dit, attends, moi j'ai le procureur de la République en direct. Il va prendre une garde à vue, il va appeler le procureur de la République pour dire, est-ce que je peux lever la garde à vue? Il l'appelle directement. T'as quoi comme diplôme, toi? Alors moi, j'ai un cursus un peu particulier. Je suis responsable qualité dans l'agroalimentaire. Voilà, absolument rien à voir avec la gendarmerie. Voilà, je fabriquais des biscottes avant. Voilà. Oui, voilà. Et donc voilà, je voulais rentrer en gendarmerie, c'est une vocation. J'ai passé le concours sous-officier. J'ai fait un petit peu gendarme adjoint en attendant de rentrer en école. Ça m'a permis d'avoir une nouvelle expérience. J'ai commencé ma carrière en gendarmerie en tant que gendarme adjoint volontaire sur l'autoroute. Voilà. Donc j'ai commencé à Narbonne. Ah, franchement, de très 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 bons souvenirs. Voilà. Et voilà. Et c'est clair, on a tous des parcours différents. Et il est impossible de rencontrer un gendarme qui a le même parcours. C'est impossible. Vous voyez, comme avec Seng tout à l'heure, comme avec mon camarade, c'est un pur brigadier, c'est pareil. Hein. Il a été en départemental exclusivement. Et il a fait, moi, il était en autoroute, moi j'ai jamais été en autoroute. Seng, il nous expliquait tout à l'heure, il était en Guyane, recruté des piroguiers. À quel moment tu recrutes des piroguiers? Dans quel métier? Sauf que lui, à l'origine, il l'a signé pour un contrat administratif. Voilà. Tout ça pour vous dire que peu importe le gendarme que vous allez rencontrer, il y en a certains, ils vont faire des carrières de barjots, il y en a qui sont gigènes, des choses comme ça. J'ai un jeune qui m'a appelé l'autre jour, il voulait être spéléologue. Est-ce que vous savez, les spéléologues, ça existe en gendarmerie? Eh ben oui. Bon, il n'y a que 2 endroits en France, il n'y a que 40 spéléologues en France. Hein. Donc sur le nombre de gendarmes, vous voyez que les places sont chères. Sauf que, bah oui, ça peut arriver. Et le jeune, je lui ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, tu seras d'abord gendarme, et peut-être que tu auras la possibilité. J'ai bien dit peut-être. Mais après, comme avec mon camarade, t'embauches le matin, bah, tu sais pas ce qui va t'arriver. Après, c'est pour ça qu'il faut être bien câblé. Il faut être bien câblé parce que tu t'embauches le matin, tu dis, bah attends, tu t'engages sur, tu dis, ah, il faut que je fasse une procédure, j'ai convoqué une personne pour telle audition. Et tu dis, mince, bah non, là, on a un attentat, on a un accident, machin, faut que tu viennes en renfort. Et bah tu laisses tout tomber. C'est Nico sur téléphone. Ouais. Donc, tout ça pour vous dire, c'est très très varié, quoi. Et c'est super intéressant. Après, c'est pas fait pour tout le monde. Faut aimer le côté militaire, parce que le côté militaire est là, important, je vous expliquais tout à l'heure. Faut aimer certaines contraintes. Après, t'embauches le matin, tu sais pas ce qui va t'arriver, quoi. Après, faut pas hésiter à venir nous voir, nous poser des questions. Et là, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller à l'extérieur, on va discuter un petit peu. Hein. Alors, moi, je viens ici. Alors, je fais une permanence à la mission locale, d'accord. Le premier mercredi du mois, tous les mois, d'accord. Sauf exceptionnellement, des fois, je suis pas là, mais ça, généralement, les camarades de la mission locale sont au courant. Si vous voulez me rencontrer, soit vous nous appelez, soit sur les réseaux, sur Instagram ou sur Facebook. Sur le Instagram, c'est le Cire de Poitiers, ni plus ni moins. Et c'est vraiment nous qui allons vous répondre. C'est moi, Seng, Clara ou Mathieu. On n'est que 4 à répondre. C'est pas des mecs de Paris, c'est vraiment nous. Si vous voulez des informations, vous venez voir Julien, vous voulez voir toute l'équipe, vous prenez des rendez-vous auprès d'eux ou directement en téléphonant, et moi je suis capable de vous recevoir individuellement, d'accord? Et il n'y aura pas de questions idiotes. Ok pour tout le monde? Je suis ici, je suis à Saintes, je vais à Rochefort, je vais à La Rochelle, je vais dans les missions locales, d'accord?